If you hold us in your throat, if you hold us in your reds, in your blacks, in your grays, I will let myself go. If you're patient with our decline, if you care for the day. Je travaille depuis à peu près 6 ans maintenant chez SBS Productions avec Saïd Ben Saïd. C'est une société de production essentiellement, mais on distribue et on vend à l'international les films qu'on produit. Et on fait des films de genre et de calibre différents, des films internationaux comme Carnage de Polanski, Passion de Palma, et des films français d'auteurs aussi, comme les films de Philippe Garrel ou Pascal Bonitzer. J'ai travaillé pendant 2 ans dans l'art contemporain en sortant d'école et ensuite j'ai passé 5 ans au musée du Louvre au service du mécénat. Et je suis depuis 2 ans chez Architecture Studio, donc qui est une grande agence d'architecture et d'urbanisme qui travaille beaucoup en Chine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Je suis en charge du développement, donc je m'occupe de trouver des nouveaux projets pour l'agence à travers le monde. J'ai la chance dans ce beau théâtre du Châtelet qui est donc juste derrière nous, d'être directrice administrative et financière et donc de permettre la création et également la mise en place de spectacles d'une programmation très éclectique, à la fois populaire et sophistiquée. Et en coup de cœur, je voudrais vous parler de Carmen, donc l'opéra de Bizet que nous avons monté en version cubaine, avec une troupe intégralement cubaine, l'année dernière et qui était pour moi un moment formidable. Aujourd'hui, je travaille pour la Fondation Carmignac, qui est une fondation d'entreprise de l'entreprise Carmignac Gestion, qui a une collection d'œuvres d'art de 250 œuvres d'art moderne et d'art contemporain. Et par ailleurs, nous avons le projet de créer un musée sur l'île de Porquerolles qui ouvrira l'année prochaine. Donc je suis en lien avec tous les artistes qui viennent créer des œuvres spécialement pour le site, qui ont été invités sur l'île et qui nous ont fait plusieurs propositions. Donc je suis la production et la réalisation de ces œuvres qui vont bientôt être livrées sur l'île. Donc un manager d'artiste, c'est être l'intermédiaire entre un artiste et tout son environnement professionnel. C'est une sorte de chef de projet de la carrière d'un artiste. Et je travaille avec Luciole, In the Canopy, Bellinger et Bastien Picot. Je travaille aujourd'hui à la Cité du Cinéma, à Saint-Denis, où je m'occupe de la série Le Bureau des légendes. Excellente série, par ailleurs, diffusée sur Canal+, et qui a la particularité de revenir tous les ans, ce qui est très rare en France, parce qu'elle a à sa tête un showrunner, Éric Rochant, qui a mis en place une mécanique industrielle qui nous permet d'écrire et de produire, et donc de diffuser une saison par an. Aujourd'hui, je travaille pour Caramba Spectacle, une maison de production de concerts et de spectacles. Et je développe tout le pôle de spectacles visuels à Caramba. Je travaille notamment avec les Chiches Capon, la compagnie Pietragala de Rouault, le grand clown Slava Polunine avec son Slava Snow Show, le québécois magicien Luc Langevin et encore beaucoup d'autres qu'on développe aujourd'hui. Je voulais faire du cinéma plutôt live et finalement je travaille dans un studio d'animation, mais je pense que ça me correspond bien et le bénéfice de la MAC ça a été essentiellement justement de pouvoir ouvrir sur beaucoup de possibilités et de décomplexer un petit peu les choix professionnels par rapport au monde de la culture. Donc, je m'appelle Léonard Combier, j'ai fait la MAC en 2014 et aujourd'hui je fais du dessin et de la peinture, donc un peu comme ça, des dessins très détaillés plutôt. Donc maintenant ça fait à peu près 1 an et demi que j'arrive plus ou moins à en vivre et voilà, donc j'ai fait plusieurs expositions à Paris, un peu à Berlin et à Milan. Je suis pianiste, directrice artistique et musicologue. J'ai sorti plusieurs enregistrements chez le label Ortus. J'ai en projet aussi de faire des concerts de promotion, donc par exemple au musée de l'Armée des Invalides et au Lincoln Center de New York. Un de mes derniers projets, c'est de réaliser un site avec des vidéos d'entretien que j'aurais réalisées avec des femmes qui créent au sein de différents domaines artistiques. L'objectif est de mettre en valeur la place des femmes dans le domaine de la création et que ces créatrices puissent servir de source d'inspiration aux générations futures. Je suis directeur d'investissement au sein du pôle industrie créative de BPI France. Je finance en fonds propres des PME culturelles et créatives qui exercent leur activité dans le cinéma, l'audiovisuel, la musique, l'édition et le luxe.
J'ai notamment eu la chance d'accompagner dans leur développement des sociétés comme Média Participation, Gédéon, Cap Cinéma, Dubbing Brothers, Film Distribution ou 100 degrés. Aujourd'hui, je suis directrice adjointe d'une agence d'ingénierie culturelle et touristique, responsable de la culture. Concrètement, nous faisons du conseil dans le secteur culturel, principalement auprès des collectivités territoriales, en France et à l'étranger. Pour prendre un exemple, on vient de rendre la stratégie de qualification de l'offre autour de l'impressionnisme sur les deux régions Normandie et Île-de-France. Donc il s'agissait de définir en fait comment faire pour conjointement améliorer l'ensemble de l'offre autour de cette thématique. Je travaille maintenant chez Christie's, dans une start-up en fait, que Christie's a rachetée il y a 1 an et demi, qui s'appelle Collectrium, qui est une grande start-up maintenant parce qu'on est une quarantaine de personnes, et qui a développé un logiciel de gestion de collection, qui est une plateforme en ligne et sur des applications mobiles, qui permet à des collectionneurs ou à des professionnels de gérer un inventaire d'objets de valeur, d'avoir accès aux données de marché sur ces objets qui sont matchés par rapport aux objets de la collection en direct, et d'avoir accès à tous les services dont ils peuvent avoir besoin. J'ai une double casquette aujourd'hui, je dirige un collectif d'art urbain qui s'appelle Quai 36 et qui a l'initiative à l'été 2015 de la première opération d'art urbain en France dans une gare, et cette gare c'était Paris-Gare du Nord. Donc aujourd'hui je me retrouve à conseiller la SNCF sur les questions d'art urbain. Et conjointement à ça, j'ai une société de production qui s'appelle Boogie Night et je suis associé au sein de cette société de production avec Romain Debac qui est un Mac 2014, et donc notre métier c'est de réaliser des films publicitaires et des clips musicaux. Je m'appelle Samuel, je suis diplômé de la Mac promotion 2015 et j'ai fondé ma boîte de prod de théâtre qui s'appelle La Poursuite du Bleu. Je produis en ce moment Merlin au Théâtre du Soleil, c'est un spectacle de la compagnie En eau trouble. Ça dure 8 heures, ça réunit 23 artistes et techniciens du spectacle et ça raconte la légende arthurienne et à travers celle-ci la fin de nos utopies. Toujours intéressée par le marché de l'art, j'ai travaillé en maison de vente, chez Christie's, en Chine pour un festival d'art contemporain. Et j'ai travaillé pour une foire d'art contemporain et je me suis mise à mon compte il y a 5 ans pour créer la Galerie d'Orossan qui aujourd'hui, depuis peu, est devenue d'Orossan Art Project dans lequel nous allons conseiller des entreprises dans leur acquisition d'art contemporain.